Le livre de la Rahmaniya, commentaire, 5e partie, les noms divins et les stades de l'âme. Chapitre 2. Premier stade de l'âme, Ammara. Nom, La ilaha illallah. Vers 995 à 998. Le premier des stades est celui de l'âme Ammara ou imparfaite. La guerre de ce stade est la grande. Les caractères de l'Ammara sont la haine, l'avarice, l'hypocrisie. Commentaire. Nul n'ignore que le degré le plus bas du progressant qui cherche la perfection est celui de l'homme animal. Il se trouve alors dans la catégorie des animaux dont il partage le penchant vers les passions. Il ne se distingue d'eux que par la forme extérieure. Son âme alors a la qualité de Ammara ou imparfaite. D'elle le prophète a dit, « En elle se trouve le plus acharné de tes ennemis, ton âme sensuelle, celle qui se trouve entre tes deux côtés. » Cette âme est la première des 7 âmes qui sont le chemin du progrès. L'auteur l'exprime par ces mots, le premier des stades est l'Ammara. Et il ajoute, sa lutte est celle de la grande guerre, rappelant une parole prononcée par le prophète au retour d'une de ses expéditions en se dirigeant vers Médine la brillante. Nous revenons d'une petite guerre pour entrer dans la grande guerre. Le prophète appelait guerre plus petite celle qui consiste à frapper du sabre et guerre plus grande celle qui se livre contre l'âme. Cela provient de ce que cette âme se trouve dans les ténèbres de la nature où elle ne distingue pas le vrai du faux et ne discerne pas le bien du mal. Le démon ne peut entrer dans un homme que par le moyen de cette âme. Les caractères de cette âme indiqués par l'auteur sont la haine, l'avarice et l'hypocrisie, ainsi que d'autres qualités blâmables du même genre, comme on l'a déjà dit, et aussi les vices qui découlent des premiers et que l'homme reconnaît dans son âme sensuelle. Caractéristiques de l'Ammara. Vers 999 à 1002. Son stade haut élu est celui des ténèbres, des choses périssables. Elle est recouverte de 10 000 voiles. Tu les déchireras tous. Commentaire. Le stade de l'âme Ammara est le stade des ténèbres des choses changeantes. Ceux qui en font partie et dont l'âme est Ammara sont voilés par ces changements qui les empêchent de voir les lumières. Le nombre des voiles qui la recouvrent est de 10 000 voiles de ténèbres qui lui cachent la lumière de la vérité. Aussi sont-ils plongés dans la mer de l'erreur et des contradictions. Ces voiles sont les plus épais et les plus grossiers. Si tu sais cela, tu comprendras, comme le dit l'auteur, que la première catégorie des âmes est celle de l'âme Ammara. Son stade est le stade des ténèbres des changements. Ses propriétés, sifat, ont été décrites plus haut. Son état est le penchant aux passions, son monde le monde des choses visibles, sa place la poitrine entre les deux côtés, comme dit le prophète. Son inspiration, Warid, la loi. Sa marche vers Dieu, selon la parole d'Allah, vous retournerez tous à Dieu. Sourate 5, verset 51. Vers 1003 à 1006, le premier nom. Tu les déchireras par la formule de l'unicité, Tawhid, qui est la parole des hommes de louange. Répète-la souvent ô aspirant, à voix basse et à haute voix. Commentaire. C'est-à-dire, l'aspirant déchirera et coupera ses voiles par la pratique des exercices de piété, riyad'a, et par la récitation de la formule de l'unicité qui est « Il n'y a de Dieu qu'Allah ». Il prononcera lentement le mot « la ». Il prononcera rapidement, tarfif,
le hamza du mot ilaha et le fatha de cette lettre ilaha. Puis il dira avec une pause, taskin, la fin du nom de majesté, Allah. Il ne doit pas mettre de séparation ou d'arrêt entre le mot ha de ilaha et les mots illa Allah. Il doit répéter souvent cette formule en secret et à haute voix de toutes ses forces, soit en secret, soit en public, avec tout le soin possible, surtout durant la psalmodie. Sidi Mustapha al-Bakri a dit « Prononce avec force et énergie la formule La ilaha illallah comme si tu frappais avec cette formule le côté gauche de ta poitrine en pensant à la présence de Dieu, dans un sentiment de crainte, avec force et en fermant les yeux. Prête l'oreille à la prière que tu prononces, garde fidèlement la pureté et évite de manger des aliments défendus.